Comment scaler en 2025 sur Meta? Aujourd'hui, je vous partage le playbook complet qui nous a permis de dépenser plus de 10 millions en moins d'une année. Je vais vous partager aussi les changements que Meta a mis en place avec notamment le nouvel algorithme Andromeda. Donc ça va être une vidéo, c'est que je vous partage full value que vous pourrez appliquer directement. Je vous partagerai aussi ce document qui comportera les structures de campagne, les changements au niveau de l'algorithme et ce que vous devez faire au niveau des créatives. Donc, en bref, on va voir qu'est-ce que c'est Andromeda. On va voir les changements majeurs que cela a apporté. On va voir qu'est-ce qu'il faut éviter de faire et au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de bons ROS pour pouvoir spender plus sur votre ad account. On va voir les structures de compte en 2025 qu'il faut avoir, qui seront plus simples et plus scalables. Donc, petite intro, Meta a mis à jour son algorithme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Meta, chaque année, il met à jour leur algorithme. Mais cette année, il a introduit une nouvelle algorithme. Donc, ça a changé pas mal de choses. C'est une nouvelle algorithme qui s'appelle Andromeda. Et si vous n'adaptez pas, vous allez mourir. Parce que simplement, l'algorithme a changé pas mal de choses. Donc, comprendre Andromeda en bref. Donc, je sais que vous voulez directement de la value, je sais que vous voulez directement des conseils applicables. Donc, ce que j'ai fait, pour ceux qui veulent comprendre Andromeda, pour ceux qui veulent comprendre l'explication technique, ici, je vous ai mis en texte avec la source de Meta directement, en quoi ça change d'une manière technique. Ici, on va pas trop s'attarder dessus, c'est moins sexy et je sais que vous voulez vraiment de la value concrète. Donc, pour résumer, Andromeda, c'est un nouvel algorithme qui va pouvoir analyser beaucoup plus de souches de données. Ça a changé en millions, donc c'est simplement un processeur plus puissant qui fonctionne d'une autre manière dans l'analyse des comportements, dans l'analyse des créatives. Donc, en bref, ce que ça signifie pour vous, maintenant, il faut une diversification des créatives. C'est-à-dire que l'IA, il a besoin de formats de messages variés pour performer. C'est-à-dire que l'algorithme, déjà c'était le cas avant, mais maintenant c'est encore plus important, il a besoin de se nourrir de créatives et de beaucoup de créatives. Donc il faut vraiment voir ça comme un robot qui a besoin de manger et vous, ce que vous devez donner, c'est plein d'aliments différents, de tailles différentes, de concepts différents. Vraiment, c'est ce qu'il a besoin. Puis lui, en fait, son rôle, ça va être de trouver rapidement et de embriquer les créatives pour que vous ayez du résultat. Ensuite, il veut plus d'optimisation, donc il veut que vous sélectionnez Advantage Plus au maximum. Il veut que vous ayez des audiences les plus broad avec Advantage Plus. Il veut que les placements, ça soit Advantage Plus. Il veut que vos créatifs, ça soit Advantage Plus, etc. Et vous aurez des résultats meilleurs, des coûts par achat meilleurs. Il veut aussi une structure de campagne simplifiée, c'est-à-dire il veut moins de campagnes, moins d'adsets, plus d'ads. Il faudra plus de patience. L'algorithme, il est nouveau, c'est-à-dire qu'il a besoin d'apprendre encore et il peut vite être perturbé. C'est-à-dire, si vous faites trop de changements sur vos campagnes, sur votre ad account, il y aura de moins bons résultats. Et nous, on l'a vu, dès que l'algorithme a été mis en place sur notre ad account, nous, on avait des règles de soft scale. On coupait, si ça démarrait mal pour une journée, on coupait une campagne et on la relançait à minuit. Tous ces genres de trucs, on coupait les créatifs durant la journée, etc. Et en fait, on a remarqué d'un moment que nos résultats ont commencé à chuter. On a testé d'enlever ces règles automatiques et on a eu des meilleurs résultats parce que l'algorithme avait besoin de moins de perturbations. Nous, on était adeptes des soft scale. On soft scale moins. Vraiment seulement pendant les bons jours, mais on va pas soft scaler chaque jour. Parce que sinon, ça perturbe trop l'algorithme. Donc le soft scale, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement augmenter le budget toutes les heures, quand on a des très bons jours. Par contre, je conseille toujours de soft scaler durant les gros jours qu'il y aura, comme Black Friday, Cyber Monday, etc. Si vous avez des résultats insane, ça va être OK de soft scaler. Mais par contre, le faire tous les jours, ça risque de perturber votre algorithme. Donc maintenant, il va falloir avoir de la qualité de créative. Donc l'IA, il va amplifier tout ce que tu mets dans son système et il va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de concurrence. Je vous expliquerai ensuite comment. Donc la qualité de vos créatives va être très importante. Il va falloir avoir des process pour avoir beaucoup de créatives et de qualité. Ça va être indispensable. Ensuite, il va falloir fournir différents formats et différentes durées. Il veut vraiment de la diversification au maximum. Donc il veut des ads plus ou moins courts, plus ou moins longues. Il veut des formats 9-16, 1-1, 16-9, 4-5. Il veut un peu de tout, vraiment. Ensuite, les mesures macro vont primer sur les mesures micro. Je m'explique. Avant, on pouvait analyser des créatives de manière individuelle.
C'est-à-dire, on allait analyser qu'est-ce qui n'allait pas dans la créative qui avait mauvaise performance. Maintenant, avec le nouvel algorithme, Meta va pouvoir utiliser des créatives ensemble pour avoir un résultat. Il va utiliser le compte en entier pour avoir des résultats. Ça veut dire qu'automatiquement, il va prendre une ads, il va montrer une autre, il va faire du retargeting pour que dans l'ensemble du compte, vous ayez de bons résultats. Donc, c'est très très important à prendre en compte parce que si vous analysez une seule créative, par exemple une créative Founder Ads, en fait, elle peut driver les résultats avec d'autres créatives. Mais elle, toute seule, elle a peut-être une mauvaise performance. Mais avec les autres ads ensemble, elle a des bons résultats. C'est-à-dire qu'il va falloir privilégier l'analyse macro. Ensuite, Meta, ce nouvel algorithme a besoin d'un drip régulier. Il a besoin de créatifs quotidiennement, mais il n'a pas besoin de trop d'un coup. Sinon, ça perturbe les campagnes. On l'a vu, quand on a testé d'injecter 200 créatifs dans une campagne, le jour même, la campagne à un chute de ROS. Parce que Meta a besoin de s'adapter, a besoin de spender un peu sur les ads, etc. Donc c'est mieux de dépenser un petit peu, d'injecter un petit peu chaque jour. Donc là, comme j'ai dit avant, il va falloir faire une analyse cohorte complète. C'est-à-dire, on ne veut plus regarder une seule créative, la performance d'une seule créative, on va regarder l'ensemble des ads avant de couper. Ensuite, il y a Creator Partnership qui est boosté. J'ai encore eu confirmation de Meta a organisé des conférences privées pour les top spenders et elle a notamment mentionné que Creator Partnership, c'était une fonctionnalité qui va être mise en avant, qui est déjà mise en avant, qui est boostée et c'est vraiment quelque chose à jouer sur le futur. Donc Creator Partnership, c'est quoi? C'est simplement dans vos ads ici, vous allez pouvoir activer Creator Partnership et en fait promouvoir votre ads avec une autre brand ou avec un créateur. Et ça va être notamment les créateurs qui vont être très puissants. Ça va être d'utiliser des créateurs qui vous font du contenu et de publier avec leur page sous forme de whitelisting. Ok, maintenant, quoi faire au niveau des créatifs? Donc, on sait à quel point les créatifs sont importants, à quel point l'algorithme a besoin de créatifs pour se nourrir et pour pouvoir vous laisser spender et avoir de bons ROS. Maintenant, quoi faire? Donc, avant de vous dire quoi faire, je vais déjà vous donner une importante update qui est très importante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Andromeda, maintenant, il ne voit plus l'annonce comme un seul bloc. Avant, en fait, il voyait l'annonce, une publicité comme un seul bloc. C'est-à-dire que c'était comme une ligne de code. Et s'il y avait un élément qui changeait dans ce code, eh ben, c'était une nouvelle ads pour lui. C'est-à-dire qu'il suffisait juste de changer une seconde, de mettre un seul élément qui changeait, de changer juste peut-être un texte dans le hook, etc. Et pour lui, c'était une nouvelle ads. Donc, il allait relancer cette ads comme si c'était nouveau. Et si votre ads s'était prouvé si votre ad était prouvé pour marcher, eh ben, elle a une grande chance de marcher. C'est pour ça qu'on pouvait faire plein d'itérations et du coup avoir plein de winners. Maintenant, ça ne fonctionne plus parce que Meta, il décompose la créa en plusieurs features. Hook, visuel, texte, audio, format, etc. Et en fait, il va venir calculer une empreinte créative. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire que si vous faites un petit changement dans votre ad, Meta, il va voir que c'est plus ou moins la même ad. Et il va pas la mettre en avant de la même manière. Parce que Meta, ce qu'il veut, c'est que l'utilisateur ait une bonne expérience sur sa plateforme. C'est son objectif premier. Donc, si vous avez une créative qui avait des résultats jugés moyens ou qui commence à avoir des résultats moyens et puis que vous faites plein d'itérations, mais petites itérations, Meta va voir que c'est la même et il va pas la mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment très très important à savoir, c'est que maintenant, si vos pubs se ressemblent trop, Meta, l'algorithme, va vous pénaliser. Donc attention aux doublons, vraiment attention aux doublons. Si les pubs se ressemblent trop, Meta les voit comme des doublons, elles se cannibalisent et reçoivent moins d'impressions. Et nous, on l'a vu sur nos comptes. Nous, on avait plein d'itérations comme ceci. On testait un truc à la fois, puis du coup, on avait plein de winners, mais vraiment des petits changements. Et en fait, on a remarqué que gentiment, en fait, on n'arrivait plus avec les itérations, que ça marchait moins bien. Simplement, le nouvel algorithme qui a implanté ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai mis ici une checklist anti-doublon. Donc simplement, avant de faire une itération sur une ads qui marche, vous allez venir changer 3 éléments idéalement. Donc il y a le hook, les 3 premières secondes. Et là, idéalement, il faut mettre un nouveau visuel, une nouvelle première image que les gens voient. Vous pouvez changer des choses dans la vidéo. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder la vidéo telle qu'elle. Idéalement, essayez d'améliorer quelques trucs. Vous pouvez changer le texte, l'headline, l'audio, la musique, etc. Et ensuite, très important, il y a angle et message de la créative. Donc ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'un angle et un message, ça va targeter des personnes différentes. Pour rappel, ce que vous mettez dans votre créative va venir targeter des personnes. Vous pouvez avoir la même image d'une bouteille d'eau. Si vous mettez que
cette bouteille d'eau est fraîche ou cette bouteille d'eau soulage les problèmes de bas du dos, bah, vous allez venir targeter les gens qui ont des problèmes de bas du dos. Donc, si vous avez un angle et un message différent de votre créative, vous allez toucher des personnes différentes. Donc, pour Meta, c'est le plus important. Donc ça, je dirais que c'est l'élément le plus important à changer. Si vous pouvez changer, c'est l'angle. Mais ça fait vraiment un gros changement. Donc ça fait vraiment un très gros changement. Et ensuite, il y a le format 9.16, 1.1, 4.5. Donc là, idéalement, il faut tester sous différents formats. Donc pour résumer, simplement ne changez plus juste une petite chose, c'est-à-dire une seconde sur votre vidéo ou juste garder le même visual hook et changer le texte. Ça va plus marcher comme avant. Maintenant, idéalement, sur vos itérations, testez-les toujours avec des hooks différents, des badges de hooks différents. Essayez de tester aussi d'autres angles différents, d'autres messages différents et de changer quelques éléments. Ça peut être la voix, la musique, certains footage que vous avez dans la vidéo, etc. Donc, pour vous résumer, Andromeda déteste les fausses nouvelles ads. Donc, même vidéo, même promesse, juste un micro-élément qui change. Meta va les bloquer. Et si vous faites trop de variantes, Meta il va dépenser sur une ou deux et les autres, elles vont grimper, elles vont mourir et ça fait grimper le coût par achat. Donc concrètement, maintenant Meta, il veut quoi? Maintenant, Meta, il veut un système de créative intelligent et diversifié. Donc c'est pas juste faire plus de pubs. Meta, ce qu'il veut, c'est une diversité de comptes. Il veut différents angles, il veut différents messages, il veut différents concepts, il veut différentes dimensions d'ads. Il veut différents stages d'awareness, différents avatars. Je m'explique. Un angle, c'est quoi un angle? Vous vendez une bouteille d'eau, il y a plein d'angles différents pour vendre cette bouteille d'eau. Vous pouvez avoir un angle qui est la bouteille d'eau la moins chère, ok? Pour un angle marketing, bouteille d'eau la moins chère, il va y avoir plusieurs messages pour raisonner avec cette bouteille d'eau. Donc là, vous avez votre bouteille d'eau, il y a un angle qui est par exemple la moins chère, et ensuite il y aura plein de messages pour dire que votre bouteille d'eau c'est la moins chère. Peut-être la bouteille d'eau au monde la moins chère. La bouteille d'eau qui coûte le prix d'un je sais pas, d'un post-it. Ensuite, vous avez les concepts. Donc les concepts, c'est quoi? C'est simplement comment vous allez venir montrer votre ads. Ça c'est en UGC, c'est avec en VSL, avec un docteur qui parle. Ça peut être avec des post-it, ça peut être juste avec de l'IA, en statique, etc. Donc ça, il y a plein de concepts que vous pouvez utiliser pour montrer votre message par rapport à un angle. Ensuite, il y a les dimensions en 9.16, en 1.1, etc. Et stage d'awareness. Si vous regardez ma chaîne YouTube, je pense que vous êtes déjà aware sur qu'est-ce que c'est les stages d'awareness. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est qu'en fait, vous avez différentes personnes que vous pouvez targeter en fonction de stage d'awareness. Donc en gros, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. Je vais vous résumer brièvement. En gros, il y a plusieurs stages d'awareness. Le premier, c'est très aware. En gros, c'est que la personne connaît votre bouteille d'eau, connaît votre marque et veut juste la meilleure offre. Donc elle, il suffira juste de lui montrer la meilleure offre. Ensuite, il y a Product Aware, donc votre prospect, il connaît votre produit, mais c'est pas encore sa meilleure solution. Il connaît votre marque, ok, vous connaissez votre bouteille Evian, mais il sait pas que c'est la meilleure. Il sait pas encore qui veut le produit. Il veut peut-être acheter San Pellegrino, etc. Ensuite, Solution Aware, c'est-à-dire que votre prospect, il est conscient qu'il y a des solutions qui existent, mais il connaît pas encore votre produit. C'est-à-dire, lui, il regarde des sodas, il regarde des jus de fruits, etc., mais il sait pas encore que votre marque Evian, elle existe. Ensuite, Problem Aware, simplement votre prospect, il a des problèmes. Ça peut être peut-être que il est déshydraté, mais il sait pas encore qu'il existe des solutions pour être déshydraté. Et ensuite, il y a Unaware, donc lui, il sait même pas qu'il a un problème. C'est-à-dire, il est pas en forme, mais il sait pas qu'en fait, c'est lié à sa déshydratation. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, chaque stage d'awareness va venir toucher des personnes différentes. Et plus vous allez venir targeter en haut, plus le market size sera énorme. Et plus ça va être difficile à marketer. Mais là, on est sur du marketing. C'est juste pour faire un petit aparté sur quels sont les stages d'awareness. Donc, pour avoir un système de créative diversifié, c'est très simple, c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, pour chaque angle, avoir plusieurs messages, avoir plusieurs concepts, avoir plusieurs dimensions. Alors, je vais vous donner un exemple pour montrer à quel point c'est simple, avec un seul produit, d'avoir une diversité de créatives. Et je vais vous donner le bon process. Vous vendez un pantalon, ok? Vous vendez un pantalon ici.
Pour ce pantalon-là, vous avez plein d'angles marketing. Vous pouvez avoir confort, vous pouvez avoir le prix, vous pouvez avoir les fesses bombées. Donc, il y a plein d'angles marketing. On va se concentrer sur confort. On va choisir un angle marketing. Sur cet angle marketing-là, on va avoir plusieurs messages à tester pour décrire en fait l'angle confort. Ça peut être le plus confortable au monde, ça peut être sensation de douceur, ça peut être X, ça peut être Y, ça peut être any. Maintenant, on a le plus confortable au monde comme message qui résonne. Avec ce message-là, on va pouvoir tester différents concepts. Ça peut être en UGC, ça peut être en statique, en VSL, etc., etc. Maintenant, on voit que UGC ça marche bien, on va pouvoir tester différents formats. Ça peut être 1.1, 9.16, 3/5, enfin 4/5, etc. Et ensuite, avec chacun de ces formats, on va pouvoir tester différents stages d'awareness. Ça peut être quelqu'un qui est problem aware, quelqu'un qui est une aware, qui est solution aware, très aware. Ensuite, en vert, là, admettons, c'est ceux qui réagissent bien. Okay, on a une aware qu'on n'a pas réussi, mais solution aware, très aware et problem aware, ça marche bien. Après, pour chaque stage d'awareness, on a plusieurs avatars. Là, dans problem aware, donc ça veut dire des personnes qui se sentent pas confortables dans la journée parce qu'ils ont un mauvais pantalon, on peut targeter des pères, on peut targeter des pères hispaniques. Admettons qu'on va aux US, on peut targeter des femmes qui veulent faire un cadeau pour leur mari, on peut targeter des militaires, on peut targeter plein d'avatars différents. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, pour un seul produit, même pour un seul angle marketing, il y a énormément de créatifs à aller chercher. Et le secret pour ça, c'est de tester avec tous les autres concepts validés. C'est-à-dire, vous voulez tester un angle marketing, vous allez reprendre vos concepts, vos avatars, vos stages awareness, tout ce qui est validé. Et vous allez venir tester seulement l'angle marketing. Vous voulez tester un message, vous allez venir reprendre tout ce qui est validé. Vous allez tester un message avec un concept, avec un stage awareness, avec un avatar qui est validé. Et ça, c'est vraiment très très important parce que si vous testez tout en même temps, c'est le meilleur moyen pour échouer. Et c'est exactement pareil qu'en CRO, c'est-à-dire quand on veut optimiser quelque chose sur notre site web pour qu'il ait un meilleur taux de conversion, on va changer un élément pour comprendre ce qui ne marche pas. Donc, admettons, vous voulez tester des nouveaux créateurs UGC, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre meilleur script, vous allez prendre votre meilleur concept et vous allez juste tester vos créateurs. C'est exactement comme ça qu'on procède. Bref, c'est la petite aparté sur la diversité de créatives. Ensuite, ce que je conseille, si vous êtes déjà à un niveau avancé, c'est-à-dire si vous spendez déjà plusieurs centaines de cas par mois, c'est d'avoir une diversité aussi au niveau de vos équipes. D'avoir une équipe interne, creative strategist, éditeur, static designer, etc., creative assistant. Et aussi de mettre en compétition contre soit une autre équipe, soit une agence par exemple. Nous actuellement, on prend une agence et leur challenge, c'est de battre notre équipe créative, de faire des meilleurs créatifs que notre équipe créative, de faire plus de creative winners. Ils n'y arrivent pas encore, mais c'est pour avoir de la diversité. Et nous, on a de la diversité, on a des choses que nos équipes n'auraient jamais fait. Parce que quand vous avez des process, quand vous avez des équipes et quand vous avez des ads winners, vos vidéo-éditeurs vont vouloir répliquer. Et inconsciemment, vous allez avoir la même signature, même si les vidéo-éditeurs sont différents. Et ça, on l'a vu à de nombreuses reprises. C'est pour ça qu'on prend des agences pour en fait, avoir de la diversité. Et ce qu'on leur demande aussi, c'est simplement de tourner avec leur propre contenu, de shooter leur propre contenu aussi, c'est-à-dire de faire des shootings pour que nous, on puisse aussi utiliser le shooting pour nous. Ensuite, un truc très très important à mettre en place en 2025 et en 2026, ça va être le plus gros, c'est un flywheel, c'est-à-dire une roue qui tourne avec des UGC et des affiliés qui vont venir vous produire énormément de contenu et qu'on va pouvoir utiliser en whitelisting. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un tas de personnes qui nous tournent un tas de pièces de contenu et qu'on peut utiliser aussi avec leur page Facebook. C'est-à-dire qu'on utilisera leur page Facebook dans nos ads avec leur contenu pour promouvoir les ads. Et ça c'est puissant et ça va être banger en 2026. J'expliquerai ensuite pourquoi. Et ensuite, on va pouvoir itérer massivement avec l'IA. Maintenant, on a l'IA, on peut créer énormément de statics, on peut créer énormément de hooks, de concepts différents avec l'IA. Mais simplement, ce que je conseille, c'est de faire de l'itération pour l'instant avec l'IA. Parce qu'avec l'IA, on peut vite se perdre. On peut vite créer n'importe quel type de concept avec VO3, par exemple. On peut faire des micro-trottoirs, on peut faire plein de choses. Mais ce qu'il faut, c'est uniquement créer ce qui marche. Vous faites un micro-trottoir avec VO3, ok, c'est basé en fonction de scripts, de contenu qui marche, d'avatar qui marche. Ne testez pas tout en même temps, sinon vous allez perdre trop de temps à vous amuser avec l'IA.
Donc l'IA, c'est très bon pour itérer massivement ce qui marche. On double down avec l'IA. Ensuite, les 8 types d'annonces à avoir avec le pack Andromeda. Donc c'est juste quel concept de créative je vous conseille d'avoir et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le but, c'est de couvrir haut, milieu, bas du funnel pour que l'IA en fait trouve les bonnes pièces à montrer et fasse la combinaison qui lui semble bonne. Donc le haut, bas du funnel, en gros, c'est pour les gens qui ne connaissent vraiment pas votre produit, les gens qui connaissent déjà, qui ont déjà vu des ads, et puis ensuite les gens plus bas qui sont vraiment proches à acheter. C'est presque du retargeting. Bref. Le pack d'annonces que je vous conseille, donc en premier, c'est UGC, témoignage, story, content créateur. Donc utilisez beaucoup de content créateurs, comme j'ai dit avant, qui vont venir tourner des pièces de content eux-mêmes, qui vont faire un témoignage sur le produit, qui vont parler de leur histoire, etc. De pourquoi ils ont acheté le produit et à quel point le produit ça leur plaît. Donc là, le but, c'est d'avoir beaucoup de témoignages comme ceci, beaucoup de vidéos très authentiques, très ugly, sans montage, vraiment très authentiques. Ensuite, Founder Brand Story, ça va être indispensable en 2025-2026. Pourquoi? Parce que avec le nouvel algorithme, il est beaucoup plus puissant. Et ce nouvel algorithme, il va faire quoi? Il va venir montrer directement, dès que quelqu'un montre de l'intérêt, des produits similaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez une ad du no, ok, et que Meta voit que vous avez suscité de l'intérêt sur cette ad, il va se dire, OK, il est prêt à acheter une bouteille d'eau. Et ce qu'il va vous faire, il va vous montrer plein de marques de bouteilles d'eau. C'est-à-dire que vous vendez une Evian, votre acheteur voit une pub où, je sais pas, il montre qu'il a un intérêt à acheter de l'eau. Meta va faire quoi? Il va lui montrer plein de bouteilles d'eau différentes. Il va montrer de San Pellegrino, il va montrer de la Vichy, etc. Et votre client, il sera très vite aware sur plein de solutions. C'est-à-dire que dès qu'il voudra acheter une bouteille d'eau, eh ben, c'est miraculeux, il y a plein de bouteilles d'eau. Et il va vite être perdu. Il va vite être perdu en fait en toutes les solutions. Et celui qui va gagner, c'est celui qui va pouvoir créer une connexion avec la personne et notamment avec la vision de la marque. Et faire des formats Founder, c'est la meilleure manière pour en fait créer une connexion, pour expliquer pourquoi vous avez créé votre brand et pour connecter avec les gens. Et le format Founder, ça va être très important. Pourquoi? Parce que maintenant, l'algorithme fonctionne d'une autre manière. Maintenant, si vous montrez un intérêt pour acheter par exemple de l'eau, ok, Meta détecte que vous êtes prêt à acheter de l'eau, il va vous montrer plein de brands d'eau. C'est-à-dire qu'il va vous montrer Evian, il va vous montrer San Pellegrino, il va vous montrer des sodas, il va vous montrer plein de solutions. Ce qui fait qu'en fait, dès que quelqu'un suscite un intérêt pour un produit, il va être très vite aware sur toutes les solutions qui existent, sur tous les prix qui existent, sur toutes les différenciations entre les marques. Donc, pour gagner, il va falloir connecter avec la marque et d'avoir un founder, d'avoir l'authenticité. Ok, ben moi j'ai créé Evian parce que je voulais aider toutes les personnes qui ont mal au dos comme moi j'étais. Et les gens ils vont avoir de l'empathie et ils vont acheter chez lui plutôt que les autres parce qu'il n'y a pas que le prix, etc. Il y a aussi la connexion émotionnelle, le why. Donc ça c'est pour ça que ça marche et que ça va marcher de plus en plus. Ensuite tout ce qui est facecam, style ugly ads, ça aussi, plus les ads vont être authentiques, ugly, vont ressembler à ce que les gens voient dans leur film, mieux ça va marcher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc simplement, facecam de vos clients, par exemple, qui dit, OK, ben moi j'ai acheté cette bouteille d'eau parce que je voulais quelque chose qui m'empêche d'avoir mal au dos et ça marche bien. J'adore la brand, blablabla, blablabla. Des trucs très simples, ça marche. US versus DEM discrédite les autres compétiteurs. J'ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit avant, les gens vont être très vite aware sur toutes les solutions qui existent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous arrivez et que vous allez avoir des ads qui discréditent les autres solutions, c'est vous qui allez gagner l'enchère. C'est vous qui allez gagner la mise, rafler la mise. Parce que les gens, admettons que quelqu'un il a un intérêt pour de l'eau, ok, moi je veux de l'eau, il va voir Evian, San Pellegrino, bam 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 bam. Et d'un moment il va avoir une ad, ok, vous hésitez entre la San Pellegrino et l'Evian, nana, je vais vous expliquer laquelle est mieux pour moi qui souffre de problèmes de dos. Et là, en fait, vous allez venir discréditer les autres solutions. Et c'est lui qui va venir rafler la mise. Donc ça, c'est un hack maintenant, c'est de faire des ads discrédites. Où c'est que simplement, par rapport à votre avatar, vous allez lui montrer que la meilleure solution pour lui, c'est de choisir votre produit. Idéalement, sur la première personne. C'est pas choisir mon produit, c'est j'ai testé et je conseillerais la marque Evian.
Ensuite, before after, social proof, ça aussi toujours très important, montrer les résultats, prouver que vous, ça marche vraiment avec des résultats, montrer que ça marche aussi pour les autres. Des offres, des promotions, ça aussi, il faut pas oublier, et juste des images très simples avec, par exemple, votre bouteille Evian, moins 50% aujourd'hui, ça se termine aujourd'hui. Déjà, on est actuellement avec du stock bas, on va être bientôt en rupture, ce genre de trucs. Ça va marcher parce que vous allez automatiquement vendre aux gens qui n'ont pas encore acheté. Et ensuite, objections, c'est aussi très important, répondez aux objections, faites des vidéos où c'est que vous allez venir répondre aux plus grandes objections. Ok, pour la bouteille Evian, ben, peut-être, ouais, mais le verre, c'est lourd à transporter. Et là, vous faites des ads, c'est que vous expliquez. En plus de ça, pour ceux qui sont pas au courant, on expédie tout gratuitement chez nos clients. Donc, comme j'ai expliqué avant, Creator Partnership, c'est le hack à mettre en place. Il va falloir maintenant, en 2025-2026, utiliser les content créateurs, utiliser beaucoup de contenu de content créateurs à promouvoir en partnership. Ça va vraiment être le hack parce que vous allez avoir plus de confiance auprès des personnes. Vous allez avoir de meilleurs CTR et des CPA plus bas. Pourquoi? Parce que une personne, si elle voit une ad qui est peut-être la même de la marque ou d'une personne, Sandy, je sais pas comment elle s'appelle, Sandy Marie va faire moins ads. Il va peut-être susciter plus confiance que de voir d'une marque. Donc ça, c'est d'un point de vue déjà psychologique sur ce que la personne voit. Et ensuite, d'un point de vue algorithmique, ça va mieux marcher. Donc vraiment, testez-le et vous allez vite être surpris des résultats. Et comme je l'ai dit ici, on se tend à avoir un système de créateur-machine. Meta, ce qu'il veut, et TikTok, il veut pareil. Il veut que on ait de plus en plus de contenu, de content créateur, de contenu organique et qui ressemble pas à des ads. Et ça, le secret, c'est de mettre vraiment en place un système de contenu, de content créateur, de gifting par exemple. De gifting, c'est quoi? C'est vous allez envoyer votre produit chaque mois à 1000 micro-influenceurs. Et ces 1000 micro-influenceurs vont faire du contenu. Et ceux qui font les meilleures pièces de contenu, vous allez les prendre en in-house, qui vont vous produire chaque mois plein de contenu à utiliser. Et que vous allez pouvoir reposter aussi avec leur page. Et quand vous repostez avec leur page, vous allez targeter aussi toute leur audience. Des gens que peut-être vous n'aurez jamais targeté. Parce que quand vous faites une pub avec un compte Instagram, par exemple, il y a une fonction qui est automatique, c'est que Instagram va retargeter déjà en premier tous les abonnés de la personne. Donc c'est un gros hack. Et vous allez pouvoir regarder les plus grosses marques, c'est ce qu'ils font. J'ai eu des insights de marques qui font plus de 5M le mois. Le 80% de leur spend, c'est en page autre que leur page, ce qui est énorme. Maintenant, la partie media buying. Donc, ce que Andromeda veut maintenant, c'est des campagnes consolidées. Il veut moins de campagnes, moins d'adsets, plus de créa. Il faut éviter tout ce qui est changement quotidien, ajuster les budgets idéalement tous les 48 heures, voire 24 heures si votre compte réagit bien, mais testez toujours. Meta, il va donner la priorité aux annonceurs qui vont venir nourrir avec beaucoup de créative et beaucoup de diversité. Et il faut plus juger une pub à son CPA coût par achat last touch parce que, comme j'ai expliqué avant, plusieurs annonces contribuent au parcours. Donc si vous coupez trop vite une ads, par exemple une ads Founder Story, eh ben ça peut impacter le résultat global de votre compte parce que peut-être qu'il utilise cette ads-là en montré en premier et puis qu'ensuite après les gens achetaient en voyant d'autres pubs. Donc les règles pour prendre des décisions, vous allez me dire ok, ben maintenant comment est-ce que je fais pour prendre des décisions si plusieurs créatives interagissent entre elles? Eh ben, on a mis en place des règles qui marchent bien. C'est en fait, si une créative a un CPA, commence à avoir un CPA trop, comment avoir un RS trop bas, et que Meta commence à réduire sa dépense, si elle est dans une CBO, on va venir couper. Pourquoi? Parce que Meta, il voit qu'elle performe plus bien et il commence à réduire sa dépense. Mais il se passe un temps, c'est que il commence à réduire sa dépense et il la coupe. Il se passe beaucoup de temps, il peut se passer beaucoup de temps. Donc là, en règle générale, on la coupe. Et pour souvent, c'est une très bonne décision. Donc simplement, si vous voyez que votre créative, qui était peut-être winneuse avant, commence à avoir de moins bons ROS et que Meta réduit son spend, il va falloir la couper. Donc simplement, la règle, c'est si le ROS est en dessous du cible et les spends sur les 3 derniers jours diminuent de manière continue, on coupe.
Ensuite, si le ROS last 7 days sur une ads n'est pas bon, on va venir observer le ROS global. Si le ROS global n'est pas bon, on va venir la couper. Si le ROS est bon, on peut couper et voir l'impact que ça fait sur le ROS global. Faut pas oublier maintenant, c'est tout un ensemble d'ads. Mais il existe encore des ads qui ne sont pas bonnes et qui ne contribuent pas au bon résultat du ROS global. Donc c'est un peu plus compliqué à les détecter, mais pour ça, vous avez qu'à simplement appliquer ces règles. Pour rappel, je donnerai accès à ce document. Vous avez qu'à simplement commenter Meta et je vous donnerai accès à ce document. Les structures de campagne à recommander. Donc, c'est ce que je recommande. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ad account fonctionne différemment, chaque niche peut avoir certaines différenciations. Maintenant, j'ai encore échangé avec des top media buyers, des brand owners qui font plusieurs dizaines de millions par année. Et c'est la structure qui marche pour eux et qui marche aussi pour nous. Et c'est pas vraiment une structure figée, c'est plus un concept de structure. Donc je vais vous expliquer comment. Le but, c'est d'utiliser Advantage Plus un maximum. Vous avez vos broad, ça doit être du Advantage. Les placements automatiques. L'IA, il va venir préférer et mettre en avant Advantage Plus. Il va falloir limiter le nombre de campagnes par SKU. Bien sûr, si vous avez des produits différents, vous pouvez faire. Si vous avez 10 produits différents, c'est normal d'avoir 10 campagnes différentes. Mais Meta, il va venir préférer des comptes qui ont le moins de campagnes différentes par SKU. Il va pouvoir s'optimiser en fait. Ensuite, moins de segmentation manuelle, il faut vraiment laisser l'IA gérer. Donc le nombre de campagnes, comme je disais avant, de 3 par SKU. Et trop de campagnes, ça dilue le signal. L'algorithme, il apprend moins vite. Ça ne veut pas dire qu'il apprend pas, mais il apprend moins vite. Donc les meilleures structures observées en 2025, c'est d'avoir une CBO Advantage en audience Evergreen. Là, ça va être votre CBO Scaling. 80 à 90, 90% du budget. La audience Advantage Plus, Broad, on exclut les acheteurs et les Sclavio. Ça, je vous rappelle, c'est la base d'exclure vos acheteurs parce que vous ne voulez pas qu'ils rachètent à travers vos pubs. Ça vous coûte trop cher. Vous voulez qu'ils rachètent à travers vos emails. On va venir mettre dedans les winners validés de la nursery testing. Donc la nursery testing, c'est ça, on en reviendra avant. Et on peut, de manière optionnelle, mettre des itérations. Pas des doublons, mais des itérations d'AdSwinners. Ok, on a des AdSwinners ici qui ont du spend. Eh bien, on va faire des itérations où c'est qu'on va peut-être tester dedans un autre angle, un autre message similaire avec d'autres hooks et on va pouvoir trouver d'autres winners. Ça, c'est optionnel. Certains préfèrent le retester de toute manière scientifique ici puis ensuite injecter là. D'autres préfèrent, pour gagner du temps, de l'injecter ici. Nous, on fait les deux. Et pour souvent, quand elle est winner ici, elle est aussi winner là. Donc, tester les deux, ça va pas changer grand-chose. Juste, il ne faut pas injecter chaque jour sans créa dans votre campagne scaling, sinon ça va la perturber. Et ensuite, il va falloir avoir le minimum d'assets possible et blinder les créas dedans. Nous, on garde un adset et on blinde jusqu'à 50 ads dedans. Ensuite, les décisions, 20 à 30% du budget tous les 2 jours, c'est l'ERS est bon. Ou ça peut être 20% daily. Ça dépend des comptes. On a des comptes où c'est que 20% daily, ça va très bien, ça change rien. Et on a des comptes où c'est que, idéalement, on laisse un peu plus. Là, je vous donne un autre tips. Si vous n'avez pas de campagne scaling et vous voulez lancer de zéro, un gros tips, c'est de lancer en fait la même campagne et de la dupliquer 3 fois à l'identique. Pourquoi ? Parce que une campagne, quand vous la lancez, elle va venir toucher des poches d'audience différentes. Ce qui veut dire quoi ? Que vous pouvez lancer la même campagne avec le même type, avec les mêmes ads, avec les mêmes intérêts, tout pareil. Meta va vous donner des audiences, des poches d'audience différentes. Et en fait, en faisant ça, ça va venir forcer Meta à compétitionner ses propres algos. Et vous, simplement, vous allez venir garder la campagne qui marche le mieux de manière prématurée. Et on l'a testé de centaines de fois, et à chaque fois, la campagne qui démarre le mieux, c'est celle qui a le plus de potentiel de scale. C'est celle qui aura les meilleurs résultats. Et on l'a testé plein de fois. Vous lancez 3 campagnes. Le jour 1, vous coupez la moins bonne des 3 campagnes. Le jour 2 et 3, vous coupez l'autre moins bonne. Et vous gardez le jour 3. Et vous pouvez même tester de continuer pendant 3 semaines avec les 3 campagnes. Celle qui démarre le mieux, c'est celle qui aura les meilleurs résultats sur le long terme. Donc ça, c'est simplement une méthode pour pas que vous lancez une campagne et qu'au départ, vous ayez une mauvaise poche d'audience et que ça met du temps à s'optimiser.
Ensuite, c'est d'avoir une campagne testing nursery. Ça peut être en ABO, ça peut être en CBO. La question, elle se pose énormément. Est-ce que je dois faire en ABO ou en CBO? Le problème, ce que je vais vous répondre, c'est qu'en fait, ça change pas grand-chose. Si vous mettez des bonnes créatives, Meta, il va vous trouver autant dans une CBO qu'une ABO. Simplement, certains comptes réagissent différemment. Et en ABO, vous allez pouvoir dépenser plus de budget. Mais vous laisserez plus de chance, en fait, à vos créatives même si elles ne démarrent pas très bien, d'avoir une chance de démarrer. Et vous aurez plus de data parce que chaque concept va spender. Donc vous pourrez voir, OK, en fonction de quel type de créatif vous testez, les data, parce que ça a spendé. Tandis que dans une CBO, elle ne spenderait pas. Là, pareil, Advantage Plus, on exclut les acheteurs, les sclavios et on injecte XX%, enfin XX nombre de pubs chaque jour. On ne drip pas tout d'un coup. Idéalement, je conseille 30 à 40% de net new concept et 60 à 70% de vraies itérations. C'est-à-dire que vous allez venir varier sur ce qui marche. Vous avez un angle winner, vous allez venir tester différents formats de cet angle winner. Et net new concept, c'est totalement nouveau, c'est des nouvelles pièces de contenu. Différents formats, différentes durées, différents concepts. Nous, ce qu'on veut, c'est de la diversité. Comme je l'ai rappelé avant, on veut vraiment un maximum de diversité. Les règles, ça dépend de chacun, ça dépend de l'AOV de chacun, vraiment, ça dépend de vos produits. Mais nous, en principe, actuellement, maintenant, c'est en dessous du ROS. Après 3 à 5 jours, on va venir couper. S'il y a une potentielle, s'il y a une ads qui a du potentiel, on va venir l'injecter dans la CBO et on va voir si elle dépense ou pas. Et ensuite, une CBO remarketing où c'est que là-dedans, vous allez venir retargeter les personnes qui ont initié le checkout, qui ont ajouté au panier 90 jours, ou les visiteurs, c'est 2 assets différents. Et dans ces 2 assets, vous allez mettre des ads avec des ad copies qui vont s'adapter à ces personnes-là. Ces personnes-là, vous savez qu'elles sont déjà venues sur votre site et qu'elles n'ont pas encore acheté. Donc, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un coup de pouce sur l'offre. Et là, ce qui marche bien, ce qui cartonne, c'est simplement faire des statiques où c'est que vous allez mettre votre ads avec les offres, avec répondre aux objections, etc. pour leur faire prendre une décision. Je vous ai mis aussi ici le playbook de décision au niveau des funnels. C'est quelque chose qui va venir englober en fait le media buying. C'est que des fois, vous allez venir vous tracasser avec les créatives, avec votre process de media buying, mais en fait, le problème ne vient pas là. Ou vous allez vous tracasser sur le site et le problème il vient au niveau du media buying. Donc comment le savoir? Il y a juste un petit calcul à faire, c'est très simple. Vous avez votre New Customer MER, c'est-à-dire le MER par rapport à vos nouveaux customers, votre target, c'est-à-dire le montant que vous faites avec c'est-à-dire votre chiffre d'affaires divisé par vos frais marketing pour les nouveaux customers. C'est en dessous de votre cible, mais le conversion rate que vous avez sur votre site, il est OK, c'est que vous avez un problème au niveau des créa media buying. Il y a quelque chose à se faire là-dedans. Si à l'inverse, vous avez un NMER et qui est aussi en dessous de la cible que vous voulez viser et que vous avez une conversion rate qui est en baisse, là, on va se concentrer sur le funnel également. Ensuite, si l'AOV est en baisse, ça peut être qu'il va falloir améliorer votre funnel aussi. De manière générale, tout s'amplifie. C'est-à-dire que s'il y a une métrique qui est mauvaise, le fait d'améliorer le funnel, le fait d'améliorer les ads, ça va venir impacter tout le reste. Le fait d'améliorer l'AOV, ça va venir améliorer tout le reste. Mais tout, en fait, travaille ensemble et tout s'amplifie. Donc il ne suffit pas juste de faire plus de créatives si votre funnel et votre offre n'est pas OK. Il ne suffit pas de juste améliorer votre offre et vos taux de conversion si derrière vous améliorez pas vos créatives. Vous n'avez pas encore touché d'angle de concept bangers. Donc ça, c'est important à rappeler. Donc pour terminer, on arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous résumer les changements majeurs avant et maintenant. Donc avant, on avait des structures de campagne, c'est qu'on pouvait avoir 6 à 15 campagnes, on pouvait segmenter par top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, on faisait des micro-adsets, on dupliquait. Là maintenant, 2-3 campagnes, max. Une testing, une scaling, une remarketing. Consolidé à mort. Et dedans, le minimum d'adsets. C'est-à-dire avant, on pouvait dupliquer plein d'adsets. On mettait 4 pubs maximum par adset ou 3 maximum. Maintenant, on peut blinder les adsets. Là, le nouvel algorithme Andromeda, il est capable de lire rapidement. Et ce qu'il veut, c'est que ce soit consolidé pour lui. Avant, on pouvait soft-scaler chaque jour, descaler, etc. Maintenant, il va falloir limiter les changements qu'on fait sur l'algorithme. Ça le perturbe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le faire, mais il faut le faire moins.
Ensuite, au niveau du ciblage, avant, on pouvait faire des lookalike, des intérêts, on pouvait retargeter les campagnes, on pouvait faire du lookalike avec les customers qui avaient le meilleur AOV, etc. Maintenant, Broad Targeting, Advantage Plus, on laisse l'algorithme faire. Avant, on pouvait faire des placements spécifiques. Je pense notamment, nous, on faisait des placements spécifiques pour Instagram Story. Maintenant, placement automatique et ça marche beaucoup mieux. On a des CPM qui sont mieux, on a des coûts par achat qui sont mieux. Avant, on pouvait tourner avec un ou deux winners qui tournaient pendant 6 mois et on avait juste un ou deux winners qui drivaient le 100% du spend. Maintenant, il va falloir une diversité au niveau des créatifs, sinon Meta nous pénalisera. Avant, une même vidéo avec un titre changé, on pouvait changer une vidéo avec juste le titre, on faisait un micro-changement. Maintenant, ça va être ce spam. Donc il faut la règle des 3 sur 5, idéalement changer 3 éléments. Parmi le hook, le visuel, le texte, l'audio, le format. Et le message. Donc pas faire juste une toute petite itération. Avant, on faisait du retargeting par campagne séparée, on faisait plein de campagnes, top of funnel, mid of funnel, bottom of funnel. Dedans les campagnes, on faisait plein d'adsets, etc. On faisait en ABO, etc. Maintenant, CBO, là je sais pas si je l'avais mis, ouais, CBO remarketing. Et laisser en fait l'algorithme automatiquement retargeter. Avant, on analysait les perfs de manière micro, on regardait le CTR, on regardait le ROS par pub, on analysait le hook rate, etc. On peut toujours le faire, c'est important. Mais maintenant, le macro va privilégier. On va regarder de manière plus haute le MER, le coût par acquisition pour obtenir des nouveaux customers, par retargeter nos acheteurs, et on va venir analyser par badge de concept qu'on fait, d'angle. Ok, qu'est-ce qui marche sur notre compte? Ok, ben là on voit que tous les angles, c'est qu'on a venu discréditer les concurrents, ça marche bien. Tous les concepts, c'est que on a fait des ads du founder, ça marche bien. Donc on va adapter par rapport à ça. Mais on va venir regarder plus d'une manière macro en fait. Et au niveau des créas, tout injecter de manière anarchique, ça va venir resetter le learning phase. Maintenant, ce qu'on veut, c'est alimenter en fait l'algorithme gentiment. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez accès au document commenté Meta, et je vous donnerai accès. Je vais vous donner juste une petite anecdote. C'est que cette vidéo-là, j'ai déjà fait 2 fois. Et 2 fois, j'ai eu des problèmes de son. Donc j'ai dû retourner. Donc la première fois, j'ai tourné 41 minutes. À la fin du loom, je remarque qu'il n'y a pas de son. Je me dis, ok, je la referai plus jamais. Et hier, j'ai dit, bon, vas-y, je retourne. Les gens ont besoin de voir ceci, c'est important. Je retourne. Pas de son. Donc là, j'ai dit, ok, c'est bon. Là, je la ferai jamais. Et aujourd'hui, donc, je me suis dit, ok, ça vaut quand même la peine. Et là, je tourne, je l'ai coupé en plusieurs fois pour être sûr. Et normalement, là, vous aurez la vidéo. Et un autre truc que je vais vous partager, si vous avez des bons résultats sur Meta, on va mettre en place un form. Simplement, c'est quoi? C'est que on va envoyer ceci à toutes les personnes qui font 2.5 de ROS sur Meta et qui spendent 100K minimum. Et le but, en fait, c'est d'avoir de la data pour comprendre encore mieux l'algorithme. Donc, en fait, simplement, si vous dépensez plus de 100K et que vous avez de bons résultats, vous pourrez remplir ce form et ensuite, on donnera accès aux réponses à tout le monde. Donc, le but de ce form, c'est simplement mieux comprendre les facteurs communs de gens qui spendent et qui ont des bons ROS. Quels outils ils utilisent, quels moyens d'itération. Et en fait, ça permet de mieux comprendre. Parce que ce que je vous donne dans cette vidéo, c'est le résultat de mon expérience et de ce que je brainstorm avec des top spenders. Maintenant, j'aimerais avoir encore plus de résultats précis. J'aimerais encore plus de tips. Donc, je vais simplement donner ceci à tout mon réseau pour qu'on puisse comprendre ensemble l'algorithme. Et après, je repartagerai à tout le monde. Donc voilà, je mettrai ce lien dans ma description YouTube. C'était Mathéo, à bientôt, ciao ciao.